Hello, hello, bonjour et bienvenue à vous les petits pèlerins pour cette guidance de la semaine du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021. Comme vous le pouvez voir, comme vous pouvez le voir, nouveau matériel, ça permet enfin de le mettre d'une façon qui vous permet de voir les cartes correctement. Et moi, ça m'évite d'avoir le trépied entre les genoux et de mettre des coups dedans toutes les 30 secondes. Donc voilà, beaucoup plus confortable pour tout le monde. Allez, comme vous pouvez le voir, on a trois choix pour cette semaine. J'ai pris des bouteilles avec des liquides colorés. Voici notre choix numéro un, le liquide bleu-vert. Choix numéro 2, le liquide jaune fluo. Choix numéro 3, le liquide rouge. Allez, je vous laisse un petit instant pour faire votre choix. Et si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous invite à mettre pause parce que moi je vais commencer tout de suite avec le choix numéro un. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro un, le liquide bleu-vert. On va commencer par choisir une des arcanes majeures du tarot pour déterminer l'ambiance principale de votre semaine. Donc. Et on commence avec l'ermite. Alors, là, je ressens que c'est une phase de... Vous êtes en phase de guérison. Vous êtes en train de regarder des épreuves du passé et de les voir sous une lumière nouvelle, hein. Des choses qui ont pu être assez dures pour vous et de véritables épreuves, hein. Et puis là, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie et une nouvelle façon de ressentir les choses, hein. Et du coup, vous regardez toutes ces épreuves, toutes les choses que vous avez passées, toutes les choses qui vous ont blessé, hein, euh, avec une nouvelle lumière, hein. C'est comme si voilà, vous aviez une lanterne plus puissante qu'auparavant et, et, et vous arrivez à voir ces épreuves du passé d'une manière différente, hein. Allez, on va regarder un message donc pour vous, personnes qui ont fait le choix numéro un avec notre oracle magique Pierres et cristaux. Et on a l'aventurine, décidément, beaucoup de verre, beaucoup de guérison. Euh, alors, numéro 22, donc ça fait 4, hein. On peut nous parler de la relation à votre père, hein. C'est voilà, une pierre qui va vous demander d'être positif, de faire preuve de patience et euh, de croissance aussi, hein. Euh, dans votre relation, oui, si vous avez eu une relation difficile avec votre père, qu'il a été absent, soit physiquement, soit émotionnellement, euh, ou, ou dur avec vous, enfin, euh, là, on vous parle d'une croissance, d'une évolution dans votre relation. Euh, vous rentrez en quelque sorte dans un cercle vertueux, hein. Donc, ça va vous permettre elle va vous encourager à vous faire confiance, à être plus productif, à exprimer votre créativité, hein, euh, à travers cette guérison, hein. Euh, c'est aussi une pierre qui vous rappelle qu'il est inutile d'être
jaloux des autres, hein, parce que vous avez, vous aussi du potentiel, hein, même si c'est pas le même. Euh, Vous avez un potentiel énorme et euh, ça ne va pas vous comparer aux autres. Être jaloux des autres, ça va au contraire vous ralentir plus que vous aider, hein. Allez, on va prendre un dernier message avec notre oracle de l'esprit animal. L'esprit du rossignol. L'amour est partout. On va essayer de le mettre ici aussi. Hop. Ouais, on a encore, hein, vous voyez, le vert, hein, on a encore la guérison. Là, on vous dit que vous allez sortir de cette période un peu, euh, si vous sentez un peu dans le, comme ayant le blues, ou que vous avez l'impression que toutes ces choses, elles vous ont pesé pendant des années, hein, et ben là, c'est comme si on entendait le chant du rossignol qui annonce l'aube, hein. Donc on vous annonce que la lumière va revenir dans votre vie, on vous annonce que cette nuit qui vous a enfermé, euh, elle va, elle va prendre fin enfin et que vous allez pouvoir, oui, être dans la lumière, hein. Que l'amour est partout. Donc on vous demande aussi de pardonner, hein, parce que vous ne pouvez pas guérir si vous ne pardonnez pas. Tant que vous traînez de la rancœur et de l'amertume à propos de certaines choses, hein, c'est un véritable boulet qui vous freine, qui vous empêche, hein. Donc là, on vous demande de faire preuve d'amour et euh, au moins à l'intérieur de votre cœur, hein, euh, pardonner ces personnes qui vous ont fait du mal. Euh, Même si vous n'avez pas envie de leur dire, hein, vous ne les pardonnez pas pour eux, vous ne les pardonnez pas pour qu'ils se sentent le droit de refaire les mêmes erreurs avec d'autres personnes, non. Vous les pardonnez pour vous parce que c'est quelque chose qui va vous bloquer sinon, hein. Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité avec notre tarot de Marseille. On commence avec le 4 de coupe, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec le 22, l'aventurine, là. On retrouve le 4. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, quelque chose avec la figure paternelle. C'est vraiment ce que je ressens. Euh, Vous essayez peut-être de construire une relation un peu, vous savez, cette famille un peu ricorée, un peu parfaite, un peu, oui, Barbie et Ken, quelque chose qui soit vraiment dans les normes de la société, hein. Ou en tout cas, c'est ce que vous désireriez, c'est ce que vous croyez désirer, cette idée un peu Walt Disney de l'amour et de la famille, hein. Euh, Parce que vous, oui, il y a quelque chose au niveau du père, hein, qui vous a. Votre père n'a pas été assez présent pour votre famille, donc comme je vous disais, soit physiquement, soit émotionnellement. Euh, et, ou peut-être parce qu'il travaillait trop, hein, il voulait donner le meilleur à sa famille financièrement, et vous, vous avez eu l'impression que ça aurait été plus important qu'il soit là pour vous, hein. Donc là, vous ne voulez pas reproduire cette erreur et vous voudriez construire cette famille peut-être un peu parfaite, hein. Euh, on va regarder ensuite. Ouais. Euh, on vous conseille de méditer, de bien réfléchir à ça,
de faire le vide dans votre esprit, hein, pour voir le juste milieu euh, entre ces deux modes de pensée, hein. On vous dit qu'il existe autre chose que ce système binaire de soit on est célibataire, soit on est une famille parfaite avec 2,4 enfants, le Labrador, la maison avec la petite balançoire derrière et voilà. Euh, donc voilà, essayez de méditer, de vous poser, de réfléchir à ce qui est vraiment important dans une famille, hein. Parce que si vous êtes déjà en couple, si vous avez déjà une famille, vous leur mettez peut-être une pression euh, à cause de ces espoirs que vous fondez sur la façon dont votre famille doit se comporter et comme vous voudriez qu'elle apparaisse en société, hein. Ouais, on a le 9 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous pèsent. Euh, Là, ça peut être plus sur un niveau professionnel, hein, ou ça peut être justement des projets euh, avec votre famille, hein. Vous voulez peut-être aussi que vos enfants, si vous en avez, euh, fassent beaucoup d'activités, vous voyez. Donc, il y a une impression d'être un peu débordé parce que quand il faut amener la première à son cours de danse, le garçon euh, je sais pas, à la piscine et puis la petite dernière au judo, euh, bah voilà, ça vous laisse peu de temps pour vous, hein. Euh, mais là, j'ai plus l'impression que c'est au niveau pro, euh, c'est-à-dire que c'est pareil, vous essayez d'être un peu parfait, parfaite au niveau professionnel et, et les gens ont un peu tendance à se laisser aller parce qu'ils savent que vous allez faire le travail à leur place, hein. Donc, donc là, on vous demande ouais, de prendre ce temps d'introspection, de réflexion, hein. On a le 8, on a l'ermite ici, le 8 d'épée et l'ermite. Donc les deux nous parlent d'introspection, de temps de pause, voilà, hein, pour réfléchir vraiment, euh, savoir si cette perfection extérieure que vous voulez toujours renvoyer aux autres, est-ce qu'elle vous est vraiment bénéfique, hein. Ouais. Vous voyez, finalement, vous avez le 8 de denier à l'envers. Donc finalement, tous ces efforts que vous faites pour essayer d'obtenir une famille parfaite, c'est un peu trop. Euh, ou, ou même s'il n'y a pas une famille, juste un couple, hein, vous voyez, de vouloir apparaître unis et ayant euh, les mêmes centres d'intérêt, etc., hein. Euh, voilà. Si vous êtes célibataire, ça peut être justement aussi que vous vous bloquez des opportunités parce que vous êtes fixé sur une idée de comment ça doit être un couple parfait, etc. Et là, on vous rappelle, l'amour est partout. L'amour, il est partout. C'est pas forcément ce couple parfait que vous envisagez. Donc, on vous demande d'essayer d'être un peu plus souple, hein, de prendre ce temps de pause, de réflexion pour réfléchir à ce qui est vraiment important dans votre vie, euh, et de ne pas se bloquer des opportunités parce qu'on veut trop ressembler à ces films américains, à ces pubs où tout le monde a un grand sourire et les dents blanches, hein. Ici, en dos de deck, on a l'impératrice. Donc, on vous encourage à plutôt créer quelque chose. Vous voyez, il y a cette pile baptismale ici, hein. Plutôt créer quelque chose de sacré que quelque chose de forcément rigide et qui répond à des critères, hein. Vous voyez, après, on a le 6 de denier. On vous demande plutôt de mettre quelque chose comme du plaisir dans votre vie, hein, plutôt que l'ordre parfait du 8,
qui est ici, hein, ou cette idée un peu rigide du couple, de la famille, des choses, hein. Donc voilà, s'assouplir un peu parce qu'en fait, finalement, tout ça, bah, ça vous apporte ça, toute cette perfection que vous voulez créer, finalement, en fait, elle ne se reflète pas dans votre vie de tous les jours. Vous avez l'impression d'être débordé, d'être toujours à courir à droite, à gauche, et là, vous avez l'impression que ça pourrait s'écrouler, hein. Là, on voit quand même avec l'impératrice que vous êtes plus ou moins tout le temps en train d'essayer de construire quelque chose. Euh, Tout le temps en train de vouloir amener des projets de plus en plus, hein. On va regarder avec le Lightseer Starro, hein, si on peut. Alors, je vais peut-être recouvrir ce 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier, oui, vous voyez. C'est ce que je vous disais, avec le 8 de denier ici. Euh, on vous demande de faire du tri, vous voyez. Il y a des choses là qu'il va falloir, il faut choisir. Il va falloir jeter, il va falloir laisser derrière certaines conceptions oui, de la vie de famille, de la vie de couple, de la vie tout court, hein, de comment vous voulez présenter aux autres, hein. Et, hum, et voilà, prendre ce temps de réflexion. Vous voyez, là, elle est assise sur sa chaise et elle éclaire avec sa bougie, hein. Elle prend un temps de réflexion. Peut-être, vous voyez, une lunaison entière, hein. Donc, peut-être une lunaison entière, le temps que tout ça soit bien digéré et euh, que, que, que vous puissiez faire un choix et savoir ce que vous allez laisser derrière vous et qu'est-ce qui pourrait vous aider. Oui, regardez, avec ce 9 de bâton et ce 8 de denier inversé là, euh, sur le 8 de denier, on a le jugement. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Vous vous occupez trop de la façon dont les gens peuvent vous ressentir ou vont se focaliser sur quelque chose. Vous voyez, cette idée, comme je vous disais, de la famille parfaite, hein, vous voulez apparaître comme ouais, cette famille ricorée avec le sourire, tout le monde a le sourire ultra bright et les dents bien droites, etc. Euh, voilà, on vous dit, ça, ce sont des jugements que la société de consommation essaye d'envoyer sur nous, hein. Il faut vous libérer de ça, hein, vraiment. Là, il y a quelque chose qui se libère et qui s'élève, hein. Voilà. Alors, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Hop, allez. Alors, pour le relationnel sentimental, relationnel et sentimental pour cette semaine du lundi 4 au vendredi 8 pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Deux des anges, équilibre, voilà. On vous demande de remettre un peu d'équilibre dans votre vie amoureuse, hein, plutôt que d'essayer de vous construire en miroir, hein, par rapport à une certaine idée que les gens ont. De des arbres, flexibilité, vous voyez. Il faut, comme je vous disais, revoir peut-être vos exigences, vos idées préconçues sur la façon dont un couple, une famille, euh, un groupe d'amis même peut-être, hein,
doit se comporter ou apparaître aux yeux des autres. 5 des étoiles, diversité, vous voyez. Donc, votre diversité, c'est votre force. Et voilà. Et pour finir, on a en dos de deck le fantôme qui nous parle de peur. Donc, c'est bien ça, cette peur d'être jugé par les autres, d'être... ouais, que les autres vous critiquent, etc. Mais là, on vous rappelle qu'il faut être plus flexible dans votre couple, parce que retrouver un équilibre, être plus flexible et comprendre que votre diversité, c'est une force. Hein. On a encore la lune là. Donc peut-être qu'on nous dit entre la nouvelle lune là, qui aura lieu le 6 et la prochaine pleine lune, voilà, vous allez beaucoup peut-être réfléchir sur ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, choix numéro 1. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura vibré en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Vous pouvez la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt pour la guidance de la nouvelle lune. Il y aura la guidance de la nouvelle lune qui devrait sortir le 5. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Ciao, ciao, les petits pèlerins. Coucou, bienvenue à vous qui avez pris le choix numéro 2. Alors, on va commencer tout de suite avec une arcane majeure du tarot pour déterminer votre énergie principale de cette semaine du lundi 4 au vendredi 8 pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Le pape. On voit qu'il y a eu... vous êtes construit, reconstruit récemment, où vous avez eu l'impression d'avoir construit quelque chose de nouveau qui a permis de vous élever. Ouais, vous avez quelque chose qui vous a permis de vous élever vibratoirement et vous avez senti une connexion au divin, vous avez plus de messages peut-être qui viennent vers vous, ou d'enseignement, de compréhension, voilà. Donc vous avez l'impression que vous avez des choses que vous pourriez transmettre aux autres. Allez, on va préciser un peu ce message avec notre oracle magique des pierres et cristaux. On a le rubis. Le rubis très... une pierre de motivation, de persévérance. Une pierre qui va vous motiver, vous stimuler, vous encourager à persévérer dans vos projets ou à persévérer dans le chemin que vous avez pris actuellement. Si on voit avec le pape là, peut-être que cette élévation soudaine qu'il y a eu, elle est due à un changement dans votre vie, plus de méditation ou prendre un temps de prière, où vous avez mis un petit autel pour vous adresser à vos morts, aux fées de la nature, je ne sais pas. Donc là, on vous encourage à persévérer dans ce chemin.
vers les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous permettent de vous élever spirituellement, hein. Euh, qui, ouais, c'est aussi une pierre d'optimisme, hein, qui va vous aider à voir les choses du bon côté, euh, parce que c'est comme ça que vous arriverez à votre succès, hein. C'est comme ça que vous arriverez à encore plus vous élever. Allez, on va regarder un autre message de l'oracle de l'esprit animal. Non, il y en a beaucoup trop. L'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Oui, là on voit l'abondance, hein, l'abondance de miracles qui arrivent vers vous, hein, et c'est pour ça qu'on vous encourage à rester dans cet état de connexion, à persévérer dans ce nouveau, cette nouvelle routine, peut-être que vous avez mis en place, ou peut-être que justement vous aviez déjà une routine et que là vous commencez à voir les résultats, hein. Donc on vous dit il faut bien continuer, il faut persévérer, et, et vous allez voir que les miracles, les messages que vous avez reçus, hein, ils vont continuer à arriver. Ils sont illimités comme ces fleurs, vous voyez, c'est une abondance, c'est une récolte, c'est un renouveau. Euh, Comme si on revenait au printemps, hein. Il y a tout qui repousse pour vous. Vous avez l'impression que peut-être que c'est un peu le printemps dans votre cœur, hein. Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité avec notre tarot de Marseille. Votre énergie d'action et d'activité pour vous qui avez fait le choix numéro 2 pour la semaine du 4 au 8 octobre. Personnes qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Hop là. Ah. On a le 8 de bâton à l'envers. Enfin, il est tombé un peu... Bon, on va le mettre comme ça, hein. On va voir. Ça peut être quelque chose qui vous bloque un peu là, hein. Ça peut être que vous vous sentez un petit peu dans vos projets limités, hein. Euh, donc c'est peut-être pour ça que le rubis là, hein. Vous vous sentez un peu limité dans vos projets parce que vous avez l'impression que vous avez fait le tour et que vous aimeriez bien tester des choses nouvelles, mais ça n'arrive pas. On ne vous laisse pas l'opportunité, hein. On a la reine de coupe ensuite. Peut-être qu'on ne vous laisse pas l'opportunité d'exprimer l'intégralité de votre créativité, hein. Et vous sentez un peu frustré par cet état de choses, hein. Vous avez l'impression que ça vous bloque un peu dans cette élévation spirituelle, hein, que ça vous empêche de vous aider vraiment. Vous avez l'impression que vous devez un peu jongler entre cette soudaine, ce soudain éveil ou élévation et votre vie professionnelle, hein. Ah, ouais, voilà. Non, mais rien de grave, vous voyez. Euh, Effectivement, vous en avez un peu ras-le-bol peut-être de vos projets ou quelque chose comme ça, hein, parce que vous avez l'impression de tourner en rond. Mais avec le rubis, là, on vous dit de continuer. On vous dit que
euh, vous êtes connecté, hein, avec le pape, vous êtes très connecté et vous avez des messages qui arrivent vers vous et, et vous allez pouvoir euh, utiliser cette inspiration divine pour découvrir des nouvelles choses, hein. Parce que là, vous avez l'impression pour l'instant que ça peut vous bloquer dans votre acceptation de vous-même parce que vous vous sentez un peu fatigué, un peu cette impression de tourner en rond, hein. Et comme je vous disais, ça peut être assez difficile à jongler. Euh, le pro et le côté spirituel, hein. Euh, mais on voit que vous allez encore, ce cycle-là, il va se finir, hein, et vous allez passer à quelque chose de nouveau. Donc vous allez vivre une transformation, mais qui va vous permettre de construire quelque chose de nouveau dans votre vie matérielle, de reposer des bases saines et de repartir et construire quelque chose de nouveau qui vous convient plus, Ouais, vous voyez, on a encore l'impératrice derrière, hein. Il y a vraiment une idée de construction, de, de fertilité, de gestation, hein, de projets qu'on commence tout juste à poser dont on commence tout juste à poser les bases, hein. On va regarder avec le Light Seers, hein. Je vais recouvrir cette reine de coupe et hop, il y en a trop. Encore une fois. Le magicien. Euh, on vous rappelle que si vous vous sentez si vous vous sentez enfermé dans ce projet, hein, c'est ce que je vous disais en fait, il faut tout simplement se reconnecter parce qu'en fait vous êtes capable de maîtriser les énergies, vous êtes capable de créer euh, à partir à partir de rien, hein. Vous avez ce pouvoir créateur, cette force qui vous vient à la fois de votre ancrage dans la nature, hein, et de votre acceptation. Vous voyez comme il est assis là, bien ancré, son chakra racine en contact avec le sol, et il a cette capuche avec son symbole de l'éternité, là, de l'infini, pardon, l'éternité. Donc il sait qu'il a auprès de lui l'infini des possibilités, l'infini des possibilités de création, et, et qu'il peut mélanger ces énergies pour faire quelque chose de nouveau qui va vraiment le porter et lui permettre d'apprendre à s'aimer avec cette reine de coupe, hein. Donc là, effectivement, ce qui est important, c'est de vous reconnecter, enfin de vous reconnecter ou bien vous connecter, continuer à vous connecter, hein, persévérer dans cette connexion euh, à vos guides au divin, parce que c'est eux qui sont là pour vous aider et, et qui vont vous donner cette intuition qui va vous permettre de remodeler la réalité à votre convenance. Allez, on va regarder aussi avec ce 2 de denier. Est-ce que je peux avoir quelque chose? Ouais. On vous demande de faire preuve de tempérance, hein. Vous voyez, il y a cette même idée là, hein. De la même façon que là, on jongle un peu, vous voyez, tic-tac avec l'un avec l'autre, hein. Bah là, on jongle un peu avec d'un côté le soleil, de l'autre côté la lune, hein. Euh, Là, je remarque que la lune est très noire, hein. Ça me fait penser à la pleine lune. Il y a une pleine lune le 6 octobre, c'est peut-être un bon moment pour poser des intentions vers plus de tempérance, hein. Vers plus de tempérance. On vous parlait ici d'optimisme avec le rubis, hein.
Peut-être que vous avez un peu des phases, des hauts et des bas, hein. Vous vous sentez des fois complètement dans le soleil, d'un seul coup complètement dans la nuit, hein. Donc ça peut être ça aussi que vous avez du mal à jongler, hein. C'est au niveau de votre mental, de votre bien-être, hein, où vous passez un peu par des montagnes russes. Donc là, on vous encourage à tempérer, à essayer un peu de mélanger ces énergies et, et à savoir vous situer au milieu, hein. Mais bon, a priori, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous voyez, on a cet arcane sans nom, cette transformation qui vous permet d'arriver pour construire quelque chose de magnifique. Donc tout va très bien. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 du côté relationnel et sentimental pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8? Lundi 4 au vendredi 8. Hop là. L'éveil. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a eu un éveil spirituel récemment, hein. Oui, puis on a juste après la professeure donc, qui correspond au pape, hein. Donc l'éveil qui nous parle d'émergence et la professeure qui nous parle de clarté. Euh, Là, votre éveil et les messages que vous avez reçus. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas l'air d'être le moment où vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Là, vous semblez plutôt focalisé sur vous-même, hein, sur toutes ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie actuellement, hein. Euh, toutes ces choses qui arrivent dans votre vie et vous vous dites, bah, c'est pas le moment de rajouter encore une nouvelle personne dans le mix, hein. Euh, donc, ouais, il y a cet éveil, vous voyez. Donc, soit vous vous voyez vous d'une nouvelle manière si vous êtes en couple, hein. Ça peut être, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. euh, on a clarté, hein, encore. Là, vous voyez, elle ferme les yeux, mais elle voit quand même. Elle a la clarté. Pourquoi? Parce qu'elle voit à l'intérieur d'elle-même et elle sait voir, vous voyez, avec ce troisième œil, hein. Donc là, on voit que vous avez vu au-delà des apparences, vous avez vu plus loin que ce qu'on voulait vous montrer, hein. Vous avez découvert une nouvelle facette de votre autre. Et vous avez eu la clarté sur certains comportements peut-être qu'il a pu avoir, euh, voilà, hein, que vous aviez eu du mal à comprendre avant, hein. Là encore, avec Alchimiste, on vous parle bah oui, comme avec la tempérance, de mélanger, euh, mélanger un peu les énergies. Vous voyez, là, c'est pareil aussi, hein. On a vraiment cette idée. Ici, il y a de l'énergie, vous voyez, qui circule et les énergies, elles se mélangent ensemble comme dans un chaudron ici, hein. Donc, il y a vraiment ça qu'il va falloir, euh, en fait, un peu créer votre propre recette, hein. Prendre un peu d'énergie noire, un peu d'énergie lumière, mélanger les deux pour faire un tout qui vous correspond à vous, hein. On vous parle d'audace ici. Donc, ça peut être l'audace d'émerger en étant une nouvelle personne et ça va vous apporter aussi une certaine audace pour aller vers les gens si vous êtes célibataire, vous voyez, pour rencontrer du monde, hein. Euh, mais j'ai l'impression que, bon, ce ne sera pas cette semaine, ça me paraît à long terme, quoi. Ça va développer chez vous quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous voir d'une nouvelle façon, hein.
de, de ne plus vous considérer comme le plomb, mais vous êtes transformé en or par votre propre travail alchimique. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les choix numéro 2. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et vous pouvez la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Et je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao, ciao les petits pèlerins. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la bouteille avec le liquide rouge. On va commencer par choisir une arcane majeure du tarot pour définir votre énergie principale pour cette semaine. Donc, hop, du lundi 4 au vendredi 8. Et on a l'empereur. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu... j'ai l'impression qu'il y a un peu une lassitude. Vous avez l'impression que depuis quelque temps, vous travaillez à créer quelque chose de stable et, et vous espériez que ça allait évoluer plus vite. Hein. Comment expliquer vous avez déjà... ouais, vous avez travaillé beaucoup pour obtenir une certaine stabilité. Et vous pensiez qu'une fois cette stabilité atteinte, les choses allaient continuer un peu crescendo et rapidement. Hein. Et là, vous avez l'impression que depuis un moment, vous stagnez, que vous êtes un peu coincé. Hein. On a la sodalite qui ressort oula, avec l'oracle magique des pierres et cristaux. Donc, ouais, on vous encourage à réfléchir à une certaine originalité que vous pourriez apporter dans votre vie, hein, justement pour sortir un peu de ce cadre un peu étouffant de l'empereur. Hein. Euh, Maintenant que vous avez créé cette base stable, il est peut-être temps de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de laisser votre sensibilité un peu euh, s'exprimer et votre vision propre des choses se développer. Hein. Euh, vous avez suivi tout ce qu'on vous a demandé jusqu'ici, vous avez eu le petit parcours qui fait que, un peu parfait, là, qui fait que vous êtes arrivé à cette grande stabilité. Hein. Mais maintenant, on vous dit de prendre le temps de vous reconnecter à votre sensibilité. Ouais. Peut-être de voir un peu une petite introspection pour voir que ce que vous considérez peut-être comme des défauts ou des petites bizarreries ou des choses que vous appréciez qu'à moitié, hein, en fait, c'est ça qui fait votre force parce que c'est votre originalité propre, ouais, c'est ce qui vous rend unique, quoi. Alors, on va regarder un deuxième message avec l'oracle de l'esprit animal. Message qui n'a pas l'air de vouloir sauter, donc. Ouais, ouais. Vous voyez, on a l'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Donc, effectivement, c'est bien ça. On vous encourage à laisser votre imagination, votre sensibilité partir au galop, partir à l'aventure, hein, comme un cheval sauvage en Camargue, là, vous connecter à votre
votre chakra du troisième œil, hein, et laissez les messages, les inspirations venir à vous. Et, et voilà, et laissez votre sensibilité vous emmener sur des nouveaux chemins, vous faire découvrir des nouvelles choses. Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité. Votre énergie d'action et d'activité pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Oui, 7 d'épée, il y a effectivement... on vous demande d'utiliser votre intuition, hein, pour voir au-delà de ces carcans. Hein, vous voyez, cette épée, elle s'élève au-dessus, là. Donc, oui, laissez votre sensibilité, les choses que vous aimez, qui font battre votre cœur, hein, parce que là, on a le 6, vous voyez, autour. Donc ça, c'est les choses qui sont chères à votre cœur, auxquelles vous êtes sensible. Euh, donc on vous dit de vous reconnecter à ça et d'essayer de le porter, hein, en dehors de ce carcan et d'en faire quelque chose, euh, d'utiliser cette force de votre mental, de votre sensibilité pour créer quelque chose de merveilleux dans votre vie. Hein. Et sortir un peu de cette impression de tourner en rond. On a le diable ensuite et l'ermite. Donc oui, là on vous demande de reprendre un peu votre ego, de rallumer votre feu sacré, d'essayer de sortir un peu de tout ça. Hein. Et avec l'ermite, c'est ce que je vous disais, l'introspection qu'on avait avec la sodalite. Hein. Regardez tout ce que vous avez fait dans le passé. Hein. Voilà. Et donc c'est riche en arcane majeure, hein, vous voyez. Donc le diable qui vous dit d'oser avoir un peu d'ego, hein, d'oser un peu vous affirmer, de dire que ça c'est pas pour vous, euh, qu'il faut un peu sortir, il faut rallumer son feu sacré, il faut oser. Euh, L'ermite qui nous parle d'une introspection pour prendre le temps de bien comprendre votre sensibilité, votre originalité, revenir à votre moi véritable, hein, voir ce que vous avez laissé en chemin et peut-être se reconnecter à ces choses-là, hein, parce que peut-être que la vie vous a forcé à abandonner certaines choses et là vous avez envie de retourner vers ça, hein, vous voyez, vers des outils qu'on vous avait donnés au début et qui vous manquent un peu maintenant. Hein. Mais on vous rappelle qu'en fait, ces outils, ils sont là sur la table. C'est juste que vous les voyez pas juste avant, quoi. Hein. Et on termine, on voit avec euh, l'arcane sans nom. Donc il va y avoir une transformation qui va vous permettre de passer à un nouveau cycle et d'abandonner tout ça. Hein. Ça va être un peu difficile. Ça va être difficile à jongler dans votre vie de tous les jours. Mais cette transformation, elle arrive et elle vous apporte que du bien. Je vais On va regarder avec le Light Sears, hein, le diable. Est-ce que je peux recouvrir le diable? Le fou, ouais. Donc on vous dit effectivement, hein, rallumez votre feu sacré, osez vous lancer, osez vous affirmer, osez, euh, ouais, comme je vous disais, hein, avoir un peu d'ego, dire, ah, voilà, c'est à moi, c'est mon moment. Ouais. 10 de coupe euh, sur le battleur, l'ermite. Hein. Euh, Peut-être des gens alors que vous avez laissé derrière lors de ce voyage, hein, euh, parce que justement ils étaient peut-être un peu trop foufou, etc. Et que vous êtes passé par cette période où vous vouliez être concentré
euh, sur construire cette base, hein. Alors quand je dis laisser derrière, ça ne veut pas dire des amis forcément avec qui vous avez complètement coupé les ponts, mais peut-être euh, que vous avez eu moins de, vous savez, emporté par la routine, le métro, boulot, dodo, hein, moins de temps pour, voilà, pour vous connecter à votre famille, à vos amis, hein. Et donc là, euh, voilà, c'est ce qu'on vous dit, reconnectez-vous à votre sensibilité en passant par tous ces gens que vous aimez, hein, parce que voilà, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez le droit de, de- d'être de la couleur que vous voulez, et c'est ça qui vous aide dans la société, hein. C'est cette originalité, c'est ça qui nous aide tous dans la société, c'est la diversité qui est présente et qui nous permet de confronter des points de vue et d'avoir des choses nouvelles qui arrivent vers nous. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Au niveau relationnel et sentimental pour cette semaine du lundi 4 au vendredi 8. On a Chevalier des arbres dépositaire, Reine des anges visionnaire, le 3 des arbres implication, et pour finir, la professeure clarté. On voit que oui, vous étiez, vous êtes le dépositaire un peu des espoirs peut-être Là, j'ai l'impression qu'on nous parle de quelque chose au niveau familial, hein. C'est-à-dire que euh, peut-être si vous êtes coupé de ces gens, si vous vous sentez un peu enfermé là-dedans, c'est parce qu'il y a eu une certaine pression familiale pour que vous réussissiez, hein. Vous avez été un peu peut-être le dépositaire des espoirs de vos parents, hein. Euh, mais là, on voit que cette base que vous avez construite, que vous êtes bien ancré, hein, là, ça vous permet bah oui, justement, d'être bien ancré et de vous passer à la flamme violette de la transformation, hein. Et ouais, il y a une évolution personnelle vers quelque chose qui est plus vous, hein. Plus de centrage, hein, ouais, plus centré sur vous que sur les désirs des autres, hein. On voit aussi une superbe ouverture du chakra coronal, là, une connexion directe, hein. Ce qui va avec visionnaire. Là, euh, on voit qu'elle reçoit des messages au chakra du troisième œil, mais on dirait un quartz rose, des messages d'amour, hein. Donc, euh, donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est ça me paraît être que euh, les guides sont là pour vous accompagner et que ce changement qui arrive en vous, euh, il va vous permettre de voir plus clair avec les gens et donc d'avoir des meilleures relations, hein. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, vous allez être plus euh, dans le ressenti, vous allez mieux ressentir la façon dont les gens fonctionnent. Vous allez voir au-delà des apparences. Et si vous rencontrez quelqu'un, vous voyez, on a le 3 des arbres après, implication. Euh, Là, il faut quand même faire attention à ne pas s'impliquer avec quelqu'un qui aurait trop de soucis personnels, hein. Parce que certes, vous avez cette vision, vous pouvez voir à travers le brouillard, mais là, il y a beaucoup de brouillard, hein. Donc attention non plus à pas vouloir être un héros, une héroïne
tomber sur quelqu'un qui va vous demander de travailler sur lui, hein. Euh, Parce que voilà, c'est pareil, vous pouvez être le dépositaire des espoirs de cette personne, de votre... si vous êtes déjà en couple, hein, on peut nous parler de ça, hein. Une personne qui met tous ses espoirs en vous, qui attend que vous évoluiez et que vous soyez capable de voir à travers son brouillard et de trouver la clarté, hein. Euh, S'il s'agit d'une rencontre, voilà, c'est peut-être une personne avec qui va vous demander de beaucoup vous impliquer, hein, et d'utiliser votre clarté. Donc, euh, il faut être prudent, hein. C'est pas parce que vous vous sentez, pas parce que vous avez réussi vous vous sentez évoluer, que vous êtes obligé de sauver tout le monde, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, choix numéro 3. J'espère que celle-ci vous aura parlé, qu'elle aura fait vibrer quelque chose en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver pour le tirage de la pleine lune du 6 octobre. Ciao ciao les petits pèlerins!